vraiment, Geneviève, ce sont des sonorités absolument fascinantes. Je suis sûre que nos téléspectateurs veulent en savoir plus sur ton instrument parce que je suis sûre que pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient les ondes Martenot. Alors, est-ce que c'est possible pour toi de nous dire de quelle époque cet instrument-là date? Naturellement, ça a l'air électrique, donc ça doit être au début du 20e siècle. Bon, alors oui, c'est un instrument qui a été inventé par Maurice Martenot, dont le nom, Martenot. Oui. Maurice Martenot, qui était un excellent musicien, un petit enfant prodige d'ailleurs, oui, qui a fait beaucoup de tournées dans son enfance. Alors, il a eu l'idée d'inventer un instrument de musique qui utilise l'électricité pour faire le son. Alors, après la guerre, il a travaillé là-dessus. Au départ, ce n'était qu'un genre de grand fil qui suivait... Oui, un petit clavier, là, ça s'appelait le jeu à distance et ça faisait des glissés, un petit peu comme les premiers radios. Alors, oui, on peut glisser. OK. Et avec les années, bon, il a fait évoluer son instrument, il a ajouté un clavier. OK. Et ce qui est très, particulier des ondes, dans le fond, comment on en joue, on peut jouer au clavier ou avec le ruban, avec la bague, c'est la même chose. Mais le son est donné par une touche ici, le bouton blanc qu'on appelle la touche d'intensité. C'est vraiment l'âme de l'instrument. Quand on enfonce, le son devient plus puissant et quand on retire, le son s'en va. Okay. Donc, on a vraiment... Ça permet de faire des nuances au fond. Toutes les nuances et les attaques, parce qu'on n'a aucune attaque sur le clavier. Ah bon, c'est la main gauche qui contrôle ça? Oui, tout à fait. D'accord. Puis, quels sont ces petits trous-là qu'on voit devant les notes? Oui, alors ça, ce sont des repères. Quand on joue avec la bague, les repères pour le clavier, parce que, bon, le clavier, c'est un clavier standard. Il est un petit peu plus étroit qu'un clavier de piano. Les notes sont sont moins longues aussi. Puis on a moins de notes aussi. Oui, mais on a une octave, je dirais, artificielle qu'on peut ajouter avec une manette. Mais ce qui est particulier du clavier, c'est qu'il est mobile. Ah, puis ça permet de faire vibrer comme une voix. C'est très beau. Oui, alors, vraiment. tout ça avec le contrôle de la touche, parce que c'est sûr que... C'est ça, tu peux avoir une attaque plus précise. S'il ne se passe rien avec la main gauche, c'est comme un pianiste qui fait juste dong, dong, dong sur son piano. Donc, et quand je suis au ruban, parce que je ne peux pas jouer les deux en même temps, clavier et ruban, c'est séparé, les petits trous sont les repères pour les notes blanches et les petits points, c'est les notes noires. Ah, bon, d'accord. Alors, j'ai un petit bouton ici qui me permet de passer du clavier à la bague. Toujours avec ma touche d'intensité. Et je peux glisser. Si je n'utilise pas ma touche d'intensité comme il faut, c'est très machine. C'est ça. Donc, c'est ça qui fait la beauté, c'est d'arriver, on retire un petit peu le son. Mais pour que ça chante comme une voix, au fond, ou une flûte, que ça ait du souffle. Hein? Alors, c'est sûr, ça prend un musicien aussi qui en joue. Alors, c'est un instrument de musique qui permet une expressivité vraiment, vraiment grande. Oui, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'expressions. C'est ça, cet instrument-là, je vais en jouer 50 fois de suite, ça va être 50 fois différent. Il n'y a pas... c'est exactement comme un violon, comme un piano. Si je ne me lève pas du bon pied le matin, je peux faire une très mauvaise interprétation, je peux jouer faux. Tandis que si je suis en forme, je peux faire quelque chose aussi de très, très beau. Alors, c'est un instrument qui permet vraiment l'expression maintenant du musicien. Alors, c'est la différence avec le synthétiseur. Le synthétiseur a des sons extraordinaires. Le synthétiseur, c'est un autre instrument. OK. Alors, on écoute Madame Geneviève Grenier qui va nous interpréter un autre magnifique extrait de La Fête des Belles Eaux d'Olivier Messiaen.